peu importe ce que je fais, je pars jamais avant 8h moins quart. Donc là, il est 7h42. Aujourd'hui, ça va ressembler à hier. Je vais voir ce que le terrain a l'air. Là, je viens de finir de monter, de défaire le camp. Mon sac à dos est là. Mes 2 bouteilles à mettre sur le sac à dos. Et c'est ça, donc je peux aller jusqu'à 37 km et demi. Il y a un abri. Sinon, je vais camper avant. Le gros défi aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand bout sans eau accessible. C'est-à-dire qu'il faut faire pas loin de 500 mètres, presque 1 km pour aller chercher de l'eau en bas de la colline. Donc, je vais composer avec ça. L'autre chose aussi, c'est nuageux ce matin. Vous pouvez voir, c'est nuageux. Mais c'est du soleil les 3 prochains jours. Donc, ça va se dégager en après-midi. On va voir ce que ça a l'air. Là, j'ai 9 km avant le premier abri. Ensuite, je descends Lehigh Gap qui mène à la ville de Palmerton. Et la remontée de l'autre côté, je vais voir parce qu'elle se fait, il y a un chemin, il y a un détour pour les situations, la mauvaise météo. Et on m'indiquait hier qu'encore les roches étaient très mouillées. On m'a recommandé de prendre le détour. Je vais voir ce que ça a de l'air. Je vais me rendre là. Puis on se revoit à ce moment-là s'il y a sujet à le mettre en ligne ou non. Je vous dis à plus tard. Cool! Trail Magic. Je connais pas ça, Dr. Thunder, mais on va goûter à ça. Ça fait juste une demi-heure que je suis parti, mais on passe pas à côté du Trail Magic. Fantastique vue avec le brouillard qui se lève. La ville de Palmerton. Je vais descendre dans le creux qui est à droite, qui s'appelle Lehigh Gap, la passe de Lehigh, ou la trouée de Lehigh, et je vais remonter. Je vais voir si j'ai des possibles meilleures prises de vue. Juste avant l'arrivée à Palmerton, la craque devient assez intéressante. On voit qu'il y a un petit peu moins de roches, il faut tout le temps regarder où est-ce qu'on marche. Mais c'est comme si ça avait été labouré auparavant, ou je ne sais pas trop quoi. Il y avait eu une ferme, aucune idée, ou des pâturages. Petit addenda, mon vidéo précédente, il n'y a pas eu de ferme ici. Il y a bien trop de roches dans le sol. Je veux dire, c'est juste ça, là. Pas de ferme. Peut-être un pâturage, peut-être de la coupe à blanc. Mais certainement pas une ferme ici. Je m'en vais monter ça. Il y a 2 sentiers. Il y a un sentier qui passe directement dans les éboulis. Il y en a un autre à gauche. Flintstone et puis il y a aussi un Ridge Runner que j'ai rencontré ce matin. Tous les deux m'ont recommandé de passer à gauche. C'est un Blue Blaze, mais qu'avec la pluie des derniers jours, ça serait très instable et très glissant de passer à droite dans les éboulis. Donc, je vais y aller avec ce qui est le plus sécuritaire pour moi. Je vais passer à gauche dans la forêt. C'est un petit peu plus long. Je pense que c'est 1 km de plus, mais ça monte plus doucement. Puis, je risque moins de me casser la gueule. Je profite du moment là. Je parlais d'un Ridge Runner. Je ne sais pas si je l'avais mentionné avant. Ridge Runner, c'est un peu comme un gardien de la haie. Il patrouille une section, ou il y en a plusieurs qui patrouillent une section. Et puis, répondre à des questions, s'occupe d'identifier où il faut maintenir un peu plus ou envoyer des équipes de maintenance, et ainsi de suite. Donc, ce matin, j'en ai rencontré un qui s'occupe de la section ici. C'est lui qui m'a informé de prendre le sentier bleu. Désolé pour la vue. Je vais juste vous montrer, on voit très bien ce qu'il voulait dire par l'eau qui soigne encore des montagnes.
Ça faisait un petit bout de temps, j'avais eu une belle vue comme ça. Il y en avait peut-être avant dans les derniers jours, mais avec la pluie, on ne voyait rien. Vraiment beau. Vraiment chanceux aujourd'hui. « 16h30, je prends une petite pause. Je suis à environ 10 km de l'abri suivant, le Roy Smith, quelque chose comme ça. Je pense que vous le voyez, c'est la pancarte là-bas. J'ai décidé de faire 37 km aujourd'hui. Il fait beau, c'est assez plat et surtout, je suis écœuré des roches. Je veux passer ça au plus vite. Je vais prendre du repos après-demain. Ben demain, je vais voir ce que je fais, là. Mais pour l'instant, je vais me rapprocher le plus vite possible du New Jersey. Vous allez me voir... en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis les vues que j'ai eues là-bas, les 6 derniers kilomètres, après ça, c'est juste de la roche. On ne le voit pas bien, là, mais il y a comme des roches comme ça qui dépassent tout le temps. J'ai failli tomber plusieurs fois à pleine face. Les chevilles tournent. Je suis tanné. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Là, l'avantage, c'est qu'il me reste 2 à 3 jours de Pennsylvanie dans la roche. Il y a juste le sud du New Jersey qui a de la roche parce que je pense que c'est à peu près une 50aine de kilomètres après le début du New Jersey. C'est là où il y a eu la dernière période glaciaire, donc ces roches-là disparaissent. Elles ont été, il y a eu de l'érosion, elles ont été érodées par les glaciers qui ont descendu jusque dans le sud du New Jersey. Je vous laisse là-dessus. Je vais essayer de faire quelque chose en arrivant à l'abri. L'abri, je devrais arriver vers 7 heures. Il y a encore 1 heure de soleil, il fait un beau ciel bleu, donc je devrais avoir de la lumière pour faire mon campement. J'espère que c'est un abri qui est potable pour avoir un hamac. Je vous dis à plus tard. C'est la fermeture du vidéo d'hier. Quand je suis arrivé à l'abri, il y avait encore beaucoup de gens. J'ai laissé tomber. J'ai finalement fait 37, 38, pas loin de 40 km. Vous regarderez ça dans le générique. Il a plu un petit peu et j'avais vraiment mal aux pieds. Demain est une autre journée, mais en fait c'est aujourd'hui, mais ça vous allez le voir dans la vidéo de demain. Ok, je vous dis bonsoir, puis à demain.